Imra t'appelle, est-ce qu'il l'a fait? Non. Il l'a pas fait. Et qu'est-ce que tu voulais lui dire? On peut savoir? Ben, qu'il m'appelle, je vais lui dire. Nous, on veut savoir. L'exclusivité, c'est lui. D'accord. C'est légitime. C'est légitime. Quand on est un devancier, on doit être impartial. Et pour moi, que DDB soit mon fils et Imra aussi soit mon fils, j'ai le devoir de leur parler. À DDB, j'ai pu parler. Je lui ai dit plusieurs fois ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire aussi. Et avec Imra, j'ai pas encore eu l'occasion, mais bon, je pense que ça viendra un jour. Ça viendra un jour. En plus, j'ai cru avoir entendu que sa mère est Aïni, donc Akan, comme moi. C'est son père qui est du Nord. Et du coup, pour moi, j'ai un devoir face à ces fils-là. J'ai un devoir de guide, j'ai un devoir de conseiller. Et celui qui veut se rapprocher de moi, tant mieux. Ah, mon vieux père, mais oui. Ah, mon vieux père. Faut sciencer aussi, non? Faut sciencer un peu. Faut sciencer, mon gars. Aujourd'hui, c'est Imra, l'exclusivité. Demain, c'est qu'il fait... pourquoi est-ce qu'il fait l'apologie de la violence avec ce que vous avez vécu, avec des microbes un peu de partout? Non. Voilà bien dans la vidéo, sur la vidéo passée, c'est là, vous allez sauter. À un moment, vous avez demandé à rencontrer Imra. Heureusement, vous n'avez pas pu rencontrer Imra jusqu'au jour où vous venez encore dans un plateau télévisé sur Mondial Vision pour commencer à déchaîner Imra comme étant l'apologie des microbes. Vous avez... Avec le flashback et nostalgie. J'ai un gagne tout, on paie tout. Elle veut créer avec un gars qui paye tout. Elle veut créer avec un gars qui paye tout. Ah, c'est une vie de rêve à bailler tout. Le bébé la magie. L'odeur de la thune et nostalgie. Gangsta qui agit. Le bébé la magie. Le bébé la magie. L'odeur de la thune et nostalgie. Gangsta qui agit. Le bébé la magie. La magie. Magie. Gangsta qui agit. On lui fait le titre. Hein? On lui fait ça. On va aller
moi, c'est quel problème ça? Voilà, chose dit, chose faite. Il devient le premier rappeur ivoirien à remplir le Zénith, pendant que d'autres sont en train de reporter. Maintenant, j'ai eu une conversation enrichissante avec certains gars de la conspiration hier. Non, ouais, Didier, moi, je vous respecte en vrai. C'est-à-dire, le gars, il dit, pourquoi Imra a posté l'affiche de Nino et qu'on appelle ça à la fin du concert. Que c'est grâce à ça que Imra a fait son sold out. Maintenant, moi, je lui pose la question. S'il voulait faire le sold out depuis, pourquoi il n'a pas affiché Nino depuis le départ? Puis la main lui dit, c'est comme si dès qu'il affiche Nino net, la même temps c'est sold out. Pourquoi il n'a pas affiché le gars depuis le départ? S'il avait affiché depuis le départ, il y a longtemps qu'il avait fait son sold out. C'est à cause de ces bouches-là qu'il a évité. Je suis sûr que c'est à cause de ça. Mais malgré ça, malgré qu'il est venu faire ça à la dernière position, c'est comme si le concert c'est matin. Demain matin, comme ça, il a affiché ça le soir. Là, c'est pas comme si c'est matin, mais le soir encore, il a posté ça. Mais malgré ça, ils ont eu bouche. Et puis il y a ce qu'il dit. Et même en 30 secondes, avec Nino, on peut faire sold out. La conversation était très très enrichissante. Wow. Yo la famille, fois, ceux qui doutaient là, ah, le chef a gbé, il a gbé Diakou, le Zénith de Paris. Le Zénith de Paris est gbé Diakou. Parce que vous me regardez, Spotify même regardez le message que ils ont mis. C'est que le chef a gbé Diakou. Il a gbé Diakou, le Zénith de Paris. Voilà. Donc les gars, tous les éléments de une fois, venez mettre en commentaire. Le chété à Gbediakou, le Zénith de Paris, il a Gbediakou, il a Gbediakou. Ouais, 7000 places validées. Voilà, validé même par Spotify, validé. Voilà, lisez bien le message en haut, 7000 places. Premier rappeur a fait ça, validé. Premier rappeur ivoirien a fait ça. Ouais. Nabo. Nabo. Nabo Clément. Nabo. Tu as rejeté pour toi. Tu as rejeté pour toi 3 fois. Tu as rejeté pour toi. Tu as rejeté pour toi 3 fois. Tu as eu peur. Tu as eu peur 3 fois. On se prend ce soir, les gars. On va casser le Zénith de Paris ce soir. Franchement, qui aurait cru? Zénith de Paris pour Imra. C'est un exploit, c'est tout un travail. Voilà, pour Souleymane Kamagaté qui est en train de critiquer, dit le nombre de places. On s'en fout des places. Combien de personnes arrivent à faire le Zénith? Et combien de personnes arrivent à s'imposer en France ici? Voilà, toi, même, c'est-à-dire, même si tu fais une réunion de quartier, personne ne va venir. Toi, tu devais être maire. Hein. Apparemment, tu n'as pas voté. Hein. Tu as vu qu'il n'y a personne qui te suit, amateur. Arrête de critiquer le bon travail. Partage, abonne-toi et n'hésite pas à mettre un cœur, c'est très important. Imra aujourd'hui, franchement, moi je pense que c'est une consécration. Oui, c'est une consécration, c'est quelque chose de très acharné. Un travail bien fait, un travail bien soulagé, bien signifié. Et aujourd'hui, les récompenses ne font que tomber. Et j'invite tout le monde, tous les Ivoiriens à y participer à son évolution parce que c'est pour la culture. Quels que soient les clashs, les attaques et tout et consorts, c'est pour la culture. Didi B aussi va faire ça, sera pareil. Mais pour Imra seulement, c'est un sorti dans le dos. Parce que personne n'aurait cru que Imra... Et puis le fait même de ramener les artistes d'Abidjan dans son concert, tout ça c'est balèze, frère. Sauf qu'il y a un qui n'avait pas passeport, donc il ne pourra pas être là demain. Mais j'invite tous les Ivoiriens vraiment à soutenir et donner de la force aux artistes de Côte d'Ivoire. Hormis les clashs là, ça reste des Ivoiriens d'abord qui viennent s'imposer en France. Maintenant les clashs ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Nombreux ont tendance à dire que Imra est impoli. Qu'il est irrespectueux. Mais vous vous trompez sur toute la ligne. Dans la musique, sur scène, Imra joue un personnage. Parce que j'ai parlé avec, comme il s'appelle, Suspect 95. J'ai dit, dis-moi qui est Imra. Il m'a dit, Imra est quelqu'un hors des caméras. C'est un doux comme un agneau, mais une fois que la caméra se met, il rentre maintenant dans son personnage. Il renvoie l'image d'un gangster, d'un bad boy, d'un nouchi. Il se montre méchant, il sait sa mine, il sait comment. Mais tout ça, ça fait partie de sa direction artistique. Ça s'appelle DEA. Tous ceux qui ont rencontré Imra dans la vie réelle, ils disent que c'est quelqu'un qui est calme, qui ne parle pas beaucoup, qui est timide. Regardez ses interviews, il parle lentement. Toutes les vidéos où on le voit, vous n'avez pas remarqué, il est calme. Les gens disent qu'il est nonchalant. En fait, ça, c'est son vrai caractère.
tous ceux qui ont rencontré Imra, tous les adultes disent la même chose, que Imra est respectueux. Et donc, j'étais à l'entraînement des éléphants mercredi, et puis je vois Imra qui arrive. Mais un garçon vraiment timide, mais respectueux. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Il est très respectueux. Donc, c'est un personnage qui joue. Ceux qui le jugent, ceux qui le détestent à cause de ça. Sachez que toute l'image que vous voyez, quand il est sur scène, quand il fait ses concerts, tout ce que vous voyez là, ça c'est pour la musique. Sinon, Imra, lui, il est réservé, il parle pas beaucoup. Je connais mon artiste. Mettez des cœurs en commentaire, abonnez-vous et républiez mes... Machette, on them, 225, on them. Il y a moins de vie sur la terre, il y en a dans les condoms. Vodio. Bon, bonjour à tous et que la paix du Seigneur soit avec nous. La famille une fois. Aujourd'hui, nous allons donner une direction au rap ivoire. Aujourd'hui, nous allons lancer la balle. Et les autres vont attraper. Aujourd'hui, nous allons écrire l'histoire. Et les autres vont raconter cette histoire. Aujourd'hui, nous sommes le 28 janvier 2026. Aujourd'hui, c'est un jour historique. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle ère, d'une nouvelle vision pour le rap ivoire. Je vous invite tous à converger vers le Zénith de Paris à partir de ce soir à 19h. Le show démarre à 20h jusqu'à 22h. Ce qui va se passer aujourd'hui au Zénith de Paris, c'est pas seulement que le rap ivoire. Oui, c'est la Côte d'Ivoire d'un artiste ivoirien, mais plus particulièrement africain. Et c'est pour ça, vous devrez tous converger vers Zénith de Paris. Oui, il faut le faire. On doit faire, c'est-à-dire on doit craquer la salle. La salle doit être... Kudos, remember what I told you. Whenever you face a challenge, never chicken pound. Just eat the chicken. No. On doit craquer la salle. La salle doit être... On s'y prend là-bas. Hey, les gars, est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie en fait? Est-ce que vous vous rendez compte même les gars? Ce concert du Zénith, est-ce que vous vous rendez compte de la folie qui est autour là? C'est-à-dire le rappeur le plus nul de la Côte d'Ivoire, Imra. Le rappeur le plus nul sera le premier rappeur ivoirien à faire le Zénith. Et pour son premier Zénith là, il va envoyer sur scène. Mon chat. Il va envoyer sur scène.